Monsieur Achille Captain. Jésus ici. Alléluia. Je n'ai pas beaucoup de temps pour faire rapidement la petite anecdote pertinente. Juste avant de commencer ici, j'étais stressé comme ça, je ne peux pas. Et là, il y a la chef du pasteur Serge qui m'a approché et elle m'a posé une question qui m'a détendu. Et la question c'était, avec qui vas-tu te marier? Je pense. Oui, la question m'a tout emporté. Là, je me sens bien. Amen. De la vie et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Verset 3, et Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Mon Dieu a parlé et on a eu les poissons de la mer. Mon Dieu a parlé et on a eu les animaux qui marchent sur le sol. Mon Dieu a parlé et on a eu les oiseaux qui volent dans le ciel. Encore plus important, mon Dieu a parlé et on a eu l'homme. C'est moi. Remarquez bien, au commencement, la terre était informe et vide. Mais Dieu a parlé et il y a eu une création. Mon Dieu a parlé et les choses ont commencé à naître. Mon Dieu a parlé et les ténèbres se sont reculées. Il y a la lumière. C'est la même façon que Dieu a fait un être humain pour toi aujourd'hui. De la même façon que la parole de Dieu a été la solution pour cette terre, car elle a apporté la lumière et il y avait les ténèbres. La parole de Dieu peut apporter la lumière dans la vie ténébreuse aujourd'hui. Alléluia. La parole de Dieu n'avait pas arrêté de nous débrouiller. Et tu continues dans la Bible et que tu vois ce que tu as fait. Si tu regardes dans la Bible, allons-y dans Isaïe 45, verset 11. Je suis désolé si vous avez mis en haut, je ne vais pas vous attendre aujourd'hui. Isaïe 45, verset 11. Ainsi parlait l'Éternel, le Saint d'Israël et son Créateur. Veut-on me questionner sur l'avenir, me donner des ordres sur mes enfants, sur l'œuvre de mes mains? C'est moi qui ai fait la terre et qui sur elle ai créé l'homme. C'est moi. Ce sont mes mains qui ont déployé les cieux. C'est moi qui ai disposé toutes leurs armées. Je suis désolé de ceux qui disent qu'il y a eu des interventions angéliques, ou bien c'était le Saint-Esprit et le Fils et le Père qui étaient en train de se consulter pour créer la terre. Mais mon Dieu me dit qu'il a créé la terre. Sa parole de Dieu est puissante. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui le croit ici ce soir? L'Éternel et il n'y en a point d'autre. Hors de moi, il n'y a point de Dieu. J'étais saint avant que tu me connusses, afin que l'on sache du soleil levant au soleil couchant que hors de moi, il n'y a point de Dieu. Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. Le Seigneur veut te rassurer que tu saches aujourd'hui qu'il n'y a qu'un seul Dieu, il n'y en a point d'autre. Le Seigneur lui-même n'en connaît pas, donc tu ne peux pas en connaître un autre. Alléluia. Le Dieu, le Seigneur continue avec sa parole. Alléluia. Le Seigneur n'avait pas arrêté de nous débrouiller, il continue, il va. Cette parole a fait son chemin. Je n'ai pas le temps de tout parler ici, mais c'est dans une place que vous connaissez, le tabernacle. Elle a allé chez ses serviteurs les uns après les autres. Et un d'eux, c'est Josué. Et regardez ce que cette parole a dit à Josué. Verset 1, le verset 2, vous le connaissez, ainsi parle l'Éternel, et ainsi de suite. Mais au verset 3, c'est qui dit: tout lieu que foulera la plante que vous priez, je vous donne comme il est dit en vous. Alors, je vais dire à toute l'église dans la ville de Montréal ici que mes pieds ont foulé la ville de Montréal. Et je réclame cette ville au nom de Dieu.
montré, à se révéler, il s'est révélé à Abraham, il s'est révélé à Moïse, il s'est révélé à plusieurs, à Jacob, à Josué, à Joseph, et ainsi de suite. Mais à cause de leur désobéissance, le Seigneur dit pendant 400 ans, vous n'allez pas entendre ma parole. Ça, c'est ce que le pont entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Pendant 400 ans, il n'y a pas un seul prophète de l'Éternel qui s'est levé et qui a dit et le peuple juif, le peuple hébreu, était avide de la parole de son Dieu. Il était avide de celui-là qui a créé les cieux et la terre. Mon Dieu a dit ceci, je n'ai pas encore fini avec vous. J'ai encore quelque chose à vous montrer. Je n'ai pas encore fini de vous montrer ma gloire. Il a dit, je ne vais plus juste me révéler à l'un ici, à l'autre là, mais je vais venir moi-même sur cette terre et je vais vous montrer combien je suis puissant. Si la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, elle lui donnera le nom. Ce qui signifie Dieu parmi nous. Oh, je suis content que mon Dieu a quitté son trône. Il est venu sur cette terre pour se montrer puissant en moi. Il a dit, je ne vais pas juste rester dans une boîte faite de main d'or, mais je vais venir sur cette terre pour me montrer puissant à mon peuple. Alléluia. Donc, il est venu sur cette terre et il a marché parmi nous. Et je pense que même si cette parole a connu une naissance dans une crèche, c'est Jésus-Christ dans une crèche. Mais là où il passait, une maladie devait guérir. Là où il passait, la maladie devait s'enfuir. Là où il passait, les yeux des aveugles devaient s'ouvrir. Là où il passait, les morts devaient ressusciter. Là où il passait, tout le temps important, les péchés devaient s'enfuir. Parce que rien ne pouvait retenir. La parole de Dieu n'est point liée. La parole de Dieu n'est point liée. Alléluia. Je n'avais juste pas encore fini. Et là maintenant, c'était le moment pour cette parole de se retrouver devant le souverain sacrificateur Caïphe. Vous connaissez l'histoire. Le Seigneur Jésus-Christ s'est retrouvé devant le sacrificateur Caïphe pour son procès. Parce qu'on l'accusait de dire de blasphème et faire plein de choses qui ne sont pas bonnes. Mais allons un peu dans cette conversation avec le souverain sacrificateur Caïphe. Marc 14, à partir du verset 61. Jésus garda le silence et ne répondit rien. Le souverain sacrificateur l'interrogea de nouveau et lui dit, es-tu le Christ, le Fils du Dieu béni? Et Jésus répondit, je le suis. Vous savez que la plupart d'entre nous ici, nous sommes francophones. Désolé, il faut regarder la version anglaise qui dit I am. Et c'est le même je suis du buisson Adam de Moïse. Et je vais en dire au souverain sacrificateur, je suis le Dieu qui a créé les cieux et la terre, l'Éternel, le Jéhovah, le seul Dieu sage, le Dieu béni éternellement. Celui-là a connu le Fils, personne d'autre ne peut le bénir. C'est moi qui suis devant toi. Et vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. Alors le souverain sacrificateur déchira ses vêtements. Alors le souverain sacrificateur déchira ses vêtements et il dit, avons-nous encore besoin de moi? Amen. Le souverain sacrificateur a déchiré ses vêtements. Écoutez bien, le roi David pouvait déchirer ses vêtements, c'était un roi. Un peu, des gens comme vous, et des gens normaux, je vais dire comme c'est moi, pouvaient déchirer leurs vêtements, c'était normal. Mais si tu regardes ta Bible dans Lévitique 21, verset 10, la Bible dit que monsieur, souvent sacrificateur, tu n'as pas le droit de déchirer tes vêtements. Et je suis content de vous rapporter aujourd'hui ici qu'au même instant où le souverain sacrificateur Caïphe a déchiré ses vêtements, il venait de céder le sacerdoce. À la ressemblance de Melchisédek. Ainsi que non, après la loi d'une ordonnance charnelle, mais selon la puissance d'une vie impérissable. Car ce témoignage lui est rendu de sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Oh, je viens vous dire aujourd'hui, ce n'était pas juste un charpentier qui est allé à la croix pour moi, mais c'était le Dieu tout-puissant manifesté dans la chair. La Bible nous dit dans Acte 20, verset 28, que Dieu s'est acquis son église au prix de son sang, au prix de son propre sang. Oh, il fait qu'il y a quelqu'un ici qui est content que le Seigneur Dieu lui-même est venu sur cette terre. Dieu a été manifesté dans la
Cinquième